Maganjodo, Arangbande, Zombazonja, Ubiwagun, Wiwe, man. Iwagun, Wiwe, Ville, Mite Pombo, Sato, Vivo. Iwagun, German. Mile Maganjodo, Arangbande, Zombazonja, Ubiwagun, Wiwe, man. Iwagun, Wiwe, Ville, Mite Pombo, Sato, Dudubo. Munayona Mende, Ahaba, Ulajawe, Melanie, Tokiho. Azona Gbana Mende, Ahaba, Ulajawe, Melanie, Tokiho. Egborin. Mite Pombo, Sato, Vivo. Mijon, Ita. Ena Sogbi. Mijon. Il était au commencement, ainsi jamais de l'eau. Purification de l'âme, pour que le Seigneur demeure en nous. Œuvrons pour l'église de Jéhovah en vue de la Sainte-Demeure. Nous soyons sanctifiés. Mieux vaut que Saint-Michel viendra nous délivrer de Jourdain, prince de ce monde, afin que nous puissions triompher du diable et travailler en toute espérance, afin que nous puissions triompher du diable et travailler en toute espérance. Vanité pour l'homme de livrer son corps aux richesses matérielles de ce monde. Mieux vaut que nous fassions l'œuvre de Dieu, que le Christ nous a confié. Sauveur Jésus-Christ, Archange Saint-Michel, Dieu des vivants, Seigneur, en ce jour glorieux, tu nous as tenus vivants, nous sommes devant toi, nous bénissons ton nom. Amen. Seigneur Jésus, Seigneur, c'est toi qui es l'alpha, l'oméga, Amen. et c'est pourquoi, en ce jour de cette rencontre, Oh Dieu,
nous voulons remettre cette séance entre tes mains. Amen. Toi qui as béni l'arrivée de nos dignitaires. Seigneur. Toi-même encore, viens nous accorder ton assistance et bénis cela pour nous. Amen. Sois au centre de toutes nos préoccupations. Amen. Afin que cette réunion, nous sortions tous victorieux. Amen. Ici pour la gloire du Père. Amen. Au nom et l'amour de notre Seigneur Jésus. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia, le cher papa. Soyez la bienvenue. Je me présente, c'est l'évangéliste Paï Laurent, président de la région du 16 juillet. Alors, au nom du conseil spirituel de la région du Lindélé de Barbule, au nom du président de la région et du président du conseil de la région, au nom du chef de région, suprême évangéliste de Kolécha, et au nom de l'ensemble de toute la communauté céleste, nous disons un apparat traditionnel à nos pères qui nous viennent d'Abidjan, que Dieu de Sofa qui nous a conduits ici, vous donne les âmes nécessaires afin que cette mission noble que vous avez commencée soit toujours continuelle. Nous vous remercions. Et en même temps, nous sommes là ce soir pour un programme qui est bien établi pour la région de l'Indonésie. Et dans le programme, il était question que vous fassiez un tour d'une paroisse pour pouvoir vous entretenir avec le père de la région. Un enfant obéissant qui vit pour la gloire de Dieu. Depuis 17 heures, j'étais là pour attendre l'homme de Dieu avec ses hôtes. Alors donc, pour terminer, nous vous disons infiniment merci et nous disons à quoi va le papa. Maintenant, comme il souhaite la bonne arrivée, on donne de l'eau de façon traditionnelle. Donc, nous vous donnons un peu d'eau pour boire, en fait de vous demander les nouvelles les plus fraîches. Maintenant, qui est diocèse uni, à sa tête, et puis c'est à Papa Aka. Dieu vous remercie. Merci un peu. Ok. Donc, on a accepté l'eau. On vient vous dire merci. Et dit aussi que les nouvelles sont bonnes. Le diocèse uni a institué des tournées d'évangélisation, des campagnes d'évangélisation. Et aujourd'hui, c'est le tour d'Abangoro. Et donc, il est du devoir du PCA de passer, rencontrer les chargés. Et donc, il est là pour ça. C'est ce qui justifie notre présence ici à Jordan. Merci. Merci les papas, soyez les bienvenus. Chef de région, le président du conseil spirituel de la région et l'ensemble des chefs de région et des chargés paroissiaux, voici des nouvelles
que nos étrangers, nos hôtes ont donné. Nous voyons les promesses. Je transmets le remerciement. Au nom du conseil spirituel de la région, nous vous disons infiniment merci pour cette marque de considération à l'égard des enfants de Dieu que nous sommes. Nous sommes très comblés ce soir de votre présence. Que Dieu vous bénisse encore davantage. Alors mes chers pères, au niveau de la région, ici, à notre niveau, il n'y a pas de problème. Alors on attendait votre venue, parce que nous avons appris que vous devez venir à l'Inguiné Douablin. C'est ainsi que nos pères de la région vous ont attendus. Donc nous, à notre niveau, on a appris que vous devez venir. Donc c'est cela, nous sommes là pour vous attendre et pour vous écouter. Nous vous remercions. Alléluia. Alléluia. Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Nous nous excusons du retard parce que nous savons que c'est depuis 17 h que vous attendez. Effectivement, notre arrivée était prévue pour 17 h. Mais aujourd'hui, avec tous les travaux qu'on a à Abidjan, nous sommes restés presque 2 heures dans le bouchon à Abidjan avant de prendre la route. C'est ce qui a occasionné ce retard que nous avons vécu. Nous voudrions vous dire merci pour votre patience, parce que si ce n'était pas par considération, attendre 2 heures, c'est très long. Mais vous avez attendu et nous voudrions vous dire merci pour cette marque de considération. Nous vous disons merci aussi pour l'accueil, parce que nous savons que vous êtes organisés ici sans tendance et vous avez accepté de nous accueillir aussi cette belle paroisse. Quand je suis rentré, j'étais vraiment très émerveillé par la beauté, la qualité de la construction. Je sais qu'à l'église du Christ Céleste, c'est pas facile, parce que nous n'avons pas de subvention pour construire nos temples. Ce sont les fidèles ou certains individus de bonne volonté qui mettent les moyens pour construire. Et étant du domaine, je sais que c'est beaucoup d'argent qui a été mis ici. Et je sais que le Dieu de Papa Chauffard va récompenser tous ceux qui ont contribué à la construction de cette paroisse. Amen. Vous savez que, effectivement, depuis l'année dernière, il doit dire aux chrétiens célestes qu'il est encore vivant. Parce qu'on a toujours tendance à croire que notre Église a la peine à cause de tout ce que vous savez. Parce que quand nous observons la division que nous avons dans notre Église aujourd'hui, la division qui ne vient pas de notre fête, mais la division qui vient de ce que le Bénin et le Nigeria eux-mêmes ne sont pas vraiment ensemble. Ce qui crée que chaque groupe a ses représentants en Côte d'Ivoire. Et à côté de tout ça, il y a d'autres qui se créent, qui s'autoproclament. C'est normal, quand il n'y a pas d'ordre, le désordre est facile. Et ça complique vraiment la vie des chrétiens célestes de Côte d'Ivoire. Et même vis-à-vis des autorités, des fois, c'est triste d'entendre les commentaires qu'on dit de notre Église. On est venu ajouter à cela nos prestations sur les réseaux sociaux où on s'enrichit, on s'insulte, on s'engueule, on met sur la place publique nos problèmes de famille.
alors que sûrement que nous ne sommes pas la seule religion où il y a des problèmes. Donc tout ça donne une image de désolation et on sentait beaucoup de découragement. Je vous assure que j'ai fait un constat d'une période à une autre. Quand on va dans nos temples, on se rend compte que nos temples se vident. Et c'est le fait de tout ça qui décourage certains fidèles et qui partent ailleurs. Alors que nous avons une si belle église, tellement puissante, qu'on devait plutôt assister à l'opposé de ce que nous voyons. Donc, déjà, l'Éternel nous a demandé de passer à travers la Côte d'Ivoire pour dire au Père Céleste qu'il est toujours vivant dans cette église. À travers les campagnes d'évangélisation, pour montrer notre visage, que nous aussi à l'église du Christ Céleste, nous sommes capables de l'évangélisation, nous sommes capables d'aller vers les peuples pour essayer de convertir de nouvelles âmes à l'église. Et c'est ce que nous avons fait l'année dernière. Et cette année, nous avons commencé. Et c'était le tour, il y a quelque temps, de la région de Rambourg. On a vu certaines difficultés. Nous avons reporté jusqu'à maintenant. Le temps, de toute façon, est le temps de Dieu. Et c'est le moment qu'il choisit, c'est le bon moment. Donc c'est pour cela que nous sommes venus pour l'évangélisation dans notre région. Et par la grâce de Dieu, nous espérons que demain nous serons tous ensemble pour que la gloire de l'Église du Christ, la gloire de Dieu, notre proche Père, puisse être vue par le monde parce qu'il est toujours vivant dans notre vie. À côté de cela, je sais que vous posez beaucoup de questions par rapport au diocèse uni. Il y a eu tellement de choses qui se sont dites. Mais vous savez, la vérité triomphe toujours. Et on a compris une chose. On a compris que faire l'unité, c'est pas facile. Beaucoup d'entre vous ici me connaissent. Ils savent comment nous avons œuvré pour essayer de rapprocher nos pères, essayer de les mettre ensemble. Pendant des années, nous avons travaillé à cela. Mais nous avons fait un constat, c'est qu'à chaque fois que nous avons un bon résultat, quelque temps après, ça se dégringole par peut-être manque de sincérité et les choses se désagrègent et on retourne pire qu'on était avant. Alors l'Éternel nous a mis à cœur pour nous dire que il vaut mieux essayer de parler et tous ceux qui veulent l'unité pourront se mettre ensemble. Et c'est ce que nous avons fait au diocèse uni. Les paroisses étant autonomes, nous avons lancé le mouvement de l'unité après le colloque que nous avons eu à Abidjan. Les décisions qui sont sorties de ce colloque étaient que nous puissions créer un diocèse uni et c'est ce que nous avons fait. Et tous ceux qui ont voulu adhérer ont adhéré. Peut-être ce n'est pas la réalité dans votre région ici, mais aujourd'hui, le diocèse uni représente 70% des églises en Côte d'Ivoire. Dans certaines régions, à Abidjan, ça se voit, mais beaucoup dans certaines régions, on le sait. Pourquoi? Parce qu'on a une certaine philosophie. On se dit, la religion est la seule chose, on ne peut pas obliger quelqu'un à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Parce que la religion, la spiritualité, c'est une affaire de conviction. Il y en a parmi nous qui veulent aller au Bénin. Il y en a parmi nous qui veulent aller au Nigeria. On ne peut pas leur enlever cela. Parce que c'est leur conviction, c'est leur foi. Mais est-ce pour autant que parce que je vais au Bénin ou parce que je vais au Nigeria, je dois être distant de mon frère? Alors nous sommes dit que nous puissions aller au Bénin, que nous puissions aller au Nigeria. Si nous sommes en Côte d'Ivoire, en tout cas les chrétiens célestes de Côte d'Ivoire, d'abord il n'y a pas de nationalité à l'église, qu'on soit ivoirien, béninois, nigérien, togolais, quelle que soit la nationalité, si nous sommes en Côte d'Ivoire, que nous sommes chrétiens célestes, nous devons être tous ensemble pour parler le même langage. De sorte que quand nous avons quelque chose, nous le faisons ensemble. Et la preuve, aujourd'hui, vous êtes amenés à créer des structures, okay, qui s'interpénètrent, quelles que soient
les tendances. Chacun a sa tendance, mais vous vous retrouvez dans un groupe où il y a un conseil spirituel, il y a une organisation et vous vous fréquentez. C'est une forme, mais nous, on dit qu'il faut aller au-delà de cette forme pour être vraiment ensemble. Parce que notre Père ne nous a pas laissé une église divisée. Papa Chauffard ne nous a pas laissé une église divisée. Et quand on faisait l'unité, il y a certains pères qui disaient que faisons une fédération, c'est-à-dire que chacun reste dans sa tendance. Et puis, quand on a des événements, on se retrouve pour faire ces événements et on a une présidente de l'église. La réponse que nous leur avons donnée, c'est que l'église n'est pas un club de football, ni une association sportive ou bien une activité civile. L'église est une spiritualité, c'est-à-dire l'église, c'est le corps du Christ. Et Papa Chauffard a dit que l'église est une individu. Donc à partir du moment où on accepte qu'on est dans les tendances, il y a problème. Ça veut dire qu'on accepte de fédérer. Donc ça c'est notre philosophie. C'est pour ça qu'on a dit, on peut aller au Nigeria, on peut aller au Bénin, mais il faut que nous soyons un groupe soudé en Côte d'Ivoire. Devant Dieu, devant les hommes, devant les autorités, de sorte que même quand les autorités aujourd'hui demandent un représentant de l'Église, il y a 50 personnes qui se présentent. Chacun revendique la légitimité d'être celui qui est à la tête de l'Église. Vous le savez, vous voyez tout ce qui se passe. Et c'est une mauvaise image pour nous. À la fin de l'année, les gens se battent pour aller prendre des miettes à cause du pèlerinage. Tout ça, c'est ridicule. Alors que si on était ensemble, on aurait pu gagner plus. L'unité fait la force. Donc c'est au vu de tout ça que le Conseil uni a adopté cette philosophie. Pour dire que Papa Chauffard de son vivant était à Imeko. Mais il n'a jamais interdit l'existence de Porto Nouveau. Mieux, il a dit dans la Constitution bleue que Porto Nouveau c'était le siège de l'Église. Et il était à Imeko, il faisait le culte à Imeko, on faisait le culte à Sémé, il n'a pas interdit. Si lui, le fondateur de l'Église, n'a pas fait, ce n'est pas à nous de juger. On dit celui-là est légitime plus que l'autre. Donc, partant de ce principe, jusqu'à ce que notre Père a dit, la prophétie qu'il a faite, parce que c'est un vrai prophète, c'est un grand prophète, il a dit, le jour viendra où son successeur va venir et tout le monde va s'arrêter derrière lui parce qu'ils verront les signes. Mais en attendant ce jour, il est normal que nous acceptons mutuellement, que nous respectons mutuellement. C'est-à-dire quoi? Il faut respecter celui qui va au Nigeria, il faut respecter celui qui va au Bénin. Mais ensemble, nous prions ensemble, nous faisons tout ensemble dans un même groupe. Et en décembre, si on s'en va au pèlerinage, ceux qui vont au Bénin restent au Bénin, ceux qui vont au Nigeria vont au Nigeria. Et après on se regroupe, on revient ensemble. On est un seul groupe, une seule entité. C'est comme ça que nous voyons les choses. Et je pense que beaucoup de gens ont accepté ça. C'est pour cela qu'en l'espace de 1 an et quelques mois d'existence, de 187 paroisses que nous étions aujourd'hui, nous sommes passés à presque 600 paroisses au diocèse uni. Parce que beaucoup ont accepté cette approche. Nous disons toujours que les paroisses sont autonomes. Les paroisses prennent des décisions, les paroisses gèrent leur paroisse. Mais il faut vraiment être ensemble. Et pour aller plus loin, ce que nous avons suggéré, parce que nous avons la chance de parler à nous de Père, qu'on le veuille ou non, les 2 sites prophétiques de l'Église, c'est bien Porto Nouveau et Imeko. Il n'y a pas 3, il n'y a pas 4. Tout le reste, c'est du blabla. Donc, nous avons la chance de parler aux gardiens de ces 2 sites et de pouvoir échanger avec eux sur un certain nombre de choses. Ce que nous faisons, par exemple, au diocèse uni, pour les tests bibliques. Nous prenons les tests bibliques du Nigeria, nous prenons les tests bibliques du Bénin. D'accord? Et nous essayons de prendre une partie de chacun des tests et nous faisons un ordre de culte que nous utilisons, de sorte que tout le monde se retrouve. Nous les mettons sur le même pied. Vous avez vu oui, les tests bibliques. En décembre, par exemple, nous avons fait venir Papa. Papa Adéougou devait venir, mais compte tenu de sa santé, il ne pouvait pas venir. Il a fait venir Papa Lachimine pour nous donner l'onction. Quand il s'est agi de l'arrivée du pasteur Emmanuel, on s'est impliqué pour son arrivée. Pourquoi? Parce que nous respectons et nous considérons ces 2 pères, les 2 gardiens de ces 2 sites. Donc c'est ça notre philosophie. Mais nous pensons qu'on n'a pas d'autre solution.
jusqu'à ce que celui qui doit remplacer Papa Chofa arrive, nous n'avons pas d'autre solution. Regardez l'église aujourd'hui en Côte d'Ivoire, regardez ce qu'elle est. Si nous-mêmes nous ne donnons pas une autre image de notre église, c'est triste. Je suis surpris et je suis étonné, mais en même temps, je suis heureux. Quand nous allons dans les villes pour l'évangélisation et que nous dressons notre podium, que nous mettons notre logistique en place, que les gens disent à l'église du Saint-Céleste aussi, on fait ça. Mais l'église du Saint-Céleste, c'est une église d'évangélisation. Ce n'est pas une église évangélique, c'est une église d'évangélisation. Mais à force de montrer une autre image, les gens découvrent quelque chose qu'on a laissé de côté. Voyez-vous? Et c'est ça que nous devons tous nous mettre ensemble pour ramener, changer l'image de notre église, pour que les gens nous respectent. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, ce que nous montrons, c'est autre chose. Donc nous travaillons dans ce sens, nous travaillons dans beaucoup d'autres sens, pour que l'Église puisse retrouver son image. L'année dernière, à travers toute cette tournée, nous avons eu plus de 700 nouveaux convertis qui sont baptisés. Qu'est-ce qu'on recherche de plus? Ce ne sont pas les grands titres, les grandes positions que Dieu regarde. Dieu regarde nos œuvres. Mais qu'est-ce que chacun d'entre nous faisons? Nous ne sommes pas venus pour suivre un individu, mais nous sommes venus pour suivre Christ et essayer de marcher dans les pas de Papa Chofa. Papa Chofa, toute sa vie, n'a fait qu'évangéliser. Il est passé de ville en ville, de village en village. Quand vous allez partout au Bénin, au Nigeria, vous allez voir que dans tous les villages, dans toutes les villes, il y a des paroisses. Papa Chofa est passé par là. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que ça mérite réflexion. Et je ne veux pas trop m'étaler sur ces choses. Je suis venu vraiment pour vous saluer, pour échanger avec vous. Je ne veux pas être trop long, mais voilà un peu notre motivation. C'est ce qui fait qu'on se bat. L'église, c'est notre vie. Moi, je dis toujours que j'ai eu la chance de rentrer à l'église à l'âge de 14 ans, en 74. Aujourd'hui, j'ai 62 ans, par la grâce de Dieu. L'église, c'est ma vie. Et à mon même niveau, avec l'équipe que nous avons, nous allons nous battre, essayer de faire ce que nous pouvons pour amener l'Église à l'unité et redorer l'image de l'Église de toutes nos forces. Et je sais que le Christ va nous donner des moyens et va nous donner les hommes qu'il faut pour arriver à cet objectif. La Côte d'Ivoire doit se prendre au sérieux. La Côte d'Ivoire, c'est le troisième pilier de l'Église. Le Bénin joue son rôle. Le Nigeria joue son rôle. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire joue son rôle? Non. La Côte d'Ivoire ne joue pas son rôle. Si la Côte d'Ivoire jouait son rôle, peut-être que la Côte d'Ivoire pouvait aider le Bénin et le Nigeria à se mettre ensemble. Mais malheureusement, on a démissionné. Et il faut que la Côte d'Ivoire retrouve sa place dans l'Église mondiale. Vous voyez, quand vous allez au Nigeria, regardez le conseil pastoral du Nigeria. Le conseil pastoral c'est dit mondial. Il y a combien d'Ivoiriens? Quand vous allez au Bénin, regardez le conseil pastoral mondial. Il y a combien d'Ivoiriens? Mais c'est notre faute. Parce que nous-mêmes n'avons pas conscience de la mission que Dieu nous a donnée dans l'Église. Que beaucoup connaissent. La Côte d'Ivoire n'est pas, certes, un site prophétique. C'est-à-dire que Papa Chofa dit où il va être enterré, c'est un lieu de pèlerinage. Un lieu de pèlerinage. Il n'a pas dit le lieu de pèlerinage, il dit un lieu de pèlerinage. Et il a dit en même temps que Porto-Novo, c'est le siège de l'Église, c'est le berceau de l'Église. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas un site prophétique, mais la Côte d'Ivoire a un rôle prophétique. Parce qu'il dit que l'organisation de l'Église viendra de la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que nous jouons ce rôle? Donc si nous ne prenons pas conscience de nous mettre ensemble pour comprendre que nous avons aussi une pierre à apporter à l'Église universelle qui est l'Église du Christianisme céleste, ce serait triste. Et c'est pour ça que j'ai dit, de plus en plus les chrétiens célestes de Côte d'Ivoire souffrent. Mais c'est par notre faute. Parce que si on n'est pas obéissant, on connaît le fruit de la désobéissance. Donc Christ nous aide.
et nous amène à prendre conscience et à aller vraiment dans le sens de ce que notre Père a dit. Je vous remercie. Merci papa. Alors, mes chers pères, voilà ce que notre père, le chef du CES-Uni, vient de donner comme information, et il a étalé un peu pourquoi est-ce que le CES-Uni a été créé. Alors donc, puisque nous sommes pris dans le temps, s'il y a des gens qui voudraient peut-être poser quelques questions, bien sûr. Voilà, ils sont là. Toutes les questions. Voilà. Je pense qu'on le fasse dans une méthode du respect et d'ordre, voilà. La méthode du respect et d'ordre. Voilà. Donc, ceci étant, la science, ceux qui veulent intervenir, nous sommes là pour recueillir. Alléluia. Alléluia. Vous savez, nous sommes tous des frères ici, on se connaît tous. Et je pense qu'il n'y a aucune crainte à avoir. On a un peu de temps. C'est vrai qu'on vient d'arriver, on est fatigué, mais on a un peu de temps. C'est la joie de vous retrouver. Mais en même temps, je vais vous dire, tout ce que vous avez sur le cœur, vous pouvez le dire. Toutes vos préoccupations, les questions que vous avez, on est là pour répondre. Sur l'Église, sur nos actions, sur tout ce que vous voulez, on est là pour répondre, par la grâce de Dieu. Donc, on va enregistrer les intervenants. Vous suivez la grille, papa Maxime, première personne à d'abord, on va prendre 3 fois. Maxime chargé de la province du Parlez un peu fort pour qu'on puisse. Auteur brillant du matin de métier, je suis déchargé. Donc ma question est la suivante. Le constat que nous avons vu à notre papa au diocèse uni, c'est que les actes qu'il pose sont salutaires, on a entendu ça, on a entendu beaucoup de choses qu'il a posées. Et ce que nous avons constaté que c'est ceux qui sont qui appartiennent au diocèse uni, c'est le constat que moi j'ai fait, qu'ils soutiennent pratiquement. J'aimerais savoir pourquoi ne pas étendre ce soutien-là aux paroisses qui ne sont pas dans son sein. Merci. Deuxième intervenant pour qu'on puisse gagner un temps. Oui. Les gens. Moi, c'est l'éducateur de la paroisse Saint-Michel. Deuxième vice-président de la paroisse de la campagne. Moi, il y a une question. Pourquoi le diocèse de fait ses cuites à 10 heures? Merci. D'accord. Papa. Voilà les propos des deux intervenants. Pourquoi est-ce que les actions que vous posez, non seulement à l'endroit, l'intervenant dit pourquoi est-ce que le diocèse uni commence ses cuites à partir de 10 heures? C'est tout, est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Posez-la en même temps pour que... Voilà, posez la même fois. Je voulais prendre encore... Oui. Voilà. Moi, c'est Joël Abou Hazard, dans le cœur de la paroisse Alpha Béga. Alpha Béga. La question est pourquoi je sais né et on appelle au Christ, au Christ arrêté. Le chant au Christ se fait chanter arrêté. Voilà. Debout. D'accord. Merci. Papa. S'il y en a encore, hein. La parole est libérée rapidement parce que ça va. Bon, je crois que nous sommes posés partout où on passe. Et je suis content que vous me les posiez. Il y a des Français qui disent que pourquoi est-ce que nous apportons nos soutiens aux paroisses qui sont affiliées au diocèse uni.
pour une simple et bonne raison. Nous évitons d'aller sur les paroisses qui n'appartiennent pas au diocèse uni parce qu'on nous a beaucoup accusés qu'on fait du forcing pour arracher les paroisses. Donc si nous ne sommes pas les bienvenus sur une paroisse, nous n'allons pas sur ces paroisses. Et la plupart du temps, quand nous allons sur nos paroisses, c'est selon l'inspiration que nous avons au moment où nous sommes sur la paroisse, selon ce que le Saint-Esprit nous inspire, que nous déclarons les aides que nous apportons. Ce ne sont pas des choses qui sont préméditées ou préparées. C'est-à-dire que je donne l'exemple. Je viens sur cette paroisse. En venant ici, je ne dis pas que si j'arrive, je vais faire ceci ou cela. D'accord? Mais quand j'arrive, selon le Saint-Esprit, il me dit, par exemple, fais telle action. J'obéis. Et je le fais. Mais si je ne vais pas sur une paroisse qui n'appartient pas au diocèse uni, c'est sûr que je ne peux pas, le Saint-Esprit ne peut pas m'indiquer. Puis ce n'est pas partout qu'on apporte des aides. C'est selon ce que le Saint-Esprit nous demande de faire que nous faisons. Donc, ce n'est pas que nous trions, d'accord, pour dire que c'est uniquement sur des paroisses du diocèse uni que nous apportons des aides. Nous avons apporté des aides à des paroisses qui n'appartiennent pas au diocèse uni. Parce que nous avons tourné dans toute la Côte d'Ivoire l'année dernière. Nous apportons des aides à des paroisses qui ne sont pas du diocèse uni. Quand ces paroisses nous invitent chez elles. Voilà. Donc c'est ça que je voudrais vous dire. Mais nous évitons d'aller sur les paroisses qui n'appartiennent pas au diocèse uni. Parce que déjà, au diocèse, nous avons tellement de paroisses. Et le temps est court, comme on dit. Et le temps est circoncis. Si on veut aller partout, on ne peut pas se démultiplier. Donc on choisit dans l'année selon les invitations où nous devons aller. Et comme je l'ai dit, et de préférence, si on nous invite sur une paroisse qui n'est pas du diocèse uni, qu'on a une paroisse du diocèse uni, on est obligé d'aller soutenir la paroisse du diocèse uni. Parce qu'on ne veut pas créer de troubles. On nous a tellement accusés de troubles, de fouteurs de troubles. Vous avez vu les écrits qu'il y a eu. Il y a eu beaucoup de choses. Je ne veux pas rentrer dans ça parce que le Christ lui-même s'en est chargé. Vous voyez, donc on évite pour ne pas qu'on nous accuse. C'est pour ça qu'on ne peut pas sur les paroisses qui ne sont pas du diocèse uni. Le culte à 10 heures. Merci de me poser cette question. L'heure qui a été donnée pour le culte à propos de Chofra, c'est 10 heures. Ce n'est pas 9 heures. La Côte d'Ivoire est le seul pays qui fait le culte à 9 heures. Mais pourquoi? Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Pourquoi? Pourquoi on fait le culte à 9 heures? Simplement parce que nos pères qui sont venus ici ont voulu aligner l'heure du culte de la Côte d'Ivoire sur l'heure du culte du Bénin. Au Bénin, on commence le culte à quelle heure? On commence le culte à quelle heure au Bénin? Qui m'a posé la question? À quelle heure on commence le culte au Bénin? À 10 heures. D'accord? Mais pourquoi on commence le culte à 9 heures? Parce que dans leur esprit, au moment où on sonne la cloche à Porto Novo, on doit sonner la cloche en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas l'heure qui a été donnée. L'heure qui a été donnée, c'est 10 heures locale. Mais à force de faire des choses qui ne sont pas vraies, on finit par croire que c'est vrai. Mais si on n'a pas le courage de corriger nos erreurs, on ne peut jamais évoluer. Mon peu périt par manque de connaissance. Si tu connais et que tu fais, mais si tu ne connais pas que tu fais, c'est autre chose. Vous pensez qu'avant que le diocèse uni décide de faire le culte à 10 heures, on s'est levé un matin comme ça, on a décidé de faire le culte à 10 heures? Non. Londres est sur le même fuseau horaire que la Côte d'Ivoire. Londres. L'Angleterre, n'est-ce pas? À quelle heure on fait le culte en Angleterre? À 10 heures. Mais si on devait aligner, pourquoi Londres n'aligne pas son heure de culte avec l'heure de culte du Bénin pour faire à 9 heures? Mais mieux, il y a une différence de 8 heures pratiquement entre certaines villes des États-Unis avec le Bénin. Pourquoi il ne ferait pas le culte? Par exemple, s'il y a 8 heures de différence, je prends un exemple. Si il est 10 heures
au Bénin. D'accord, ça veut dire qu'il est quelle heure aux États-Unis? Hein? Hein? 18 heures. Non. S'il est 10 heures au Bénin, 10 moins 8, ça fait quoi? 2 heures du matin. Pourquoi on ne fait pas le culte à 2 heures du matin? Dites-moi pourquoi. Pourquoi on ne fait pas le culte à 2 heures du matin? Allez-y en Asie. Pourquoi on ne fait pas le culte à 3 heures du matin pour s'aligner sur l'heure du Bénin? Mais mieux, je prends un exemple très simple. Le culte du premier jeudi. On sonne la cloche ici en Côte d'Ivoire à quelle heure? À quelle heure? Minuit en Côte d'Ivoire, il est quelle heure au Bénin? Hein? 1 heure du matin. Mais pourquoi alors on ne sonne pas la cloche à 23 heures pour marier l'heure avec le Bénin? C'est une question de logique. C'est tellement simple et c'est tellement logique qu'on veut se compliquer la vie. J'ai eu la chance de discuter avec Papa Adéougou devant les témoins. Pasteur, représentant, chef de l'église, chef mondial de l'église Porto Novo, au siège de Porto Novo. Quand je lui ai parlé de ça, on était avec un certain nombre de dignitaires, devant Dieu, devant les hommes. Je ne suis pas ici pour vous mentir. Je me prosterne devant Dieu et devant les hommes. Papa Adéougou nous a dit qu'il n'a jamais su qu'on faisait le culte en Côte d'Ivoire. Qu'il allait inscrire ça dans le synode pour qu'on corrige. Malheureusement, il y a eu le problème de Covid, ça n'a pas été fait. Mais pourquoi voulez-vous à chaque fois que si on fait des erreurs, que la correction nous vienne de l'extérieur? Nous-mêmes, nous ne pouvons pas prendre nos responsabilités pour corriger nos erreurs. Il faut toujours qu'on nous l'impose de l'extérieur avant qu'on accepte, parce que c'est le diocèse uni. Alors, on fait n'importe quoi. Nous, on a la conscience tranquille. On veut voir, nous aussi on va dans le royaume. L'église christianiste céleste, ce n'est pas une église banale. Si vous lisez la Constitution bleue, il est dit dans la Constitution bleue que tout le rituel de l'église est inspiré par le Saint-Esprit. Mais celui qui pêche contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné, nous dit la Bible. S'il est vrai que tout notre rituel, tout ce que nous faisons est inspiré et dicté par le Saint-Esprit et que nous péchons contre ça, ça veut dire que nous ne serons jamais pardonnés. Si tu ne peux pas être pardonné, tu ne peux pas voir le royaume. Nous voulons voir le royaume. Et ce n'est pas de la plaisanterie. Mais le salut individuel, ceux qui veulent le faire, le font. Mais ceux qui ne sont pas convaincus, ils ne le font pas. Mais ne jugez pas ceux qui le font, qui veulent corriger l'erreur, qui sont dans le faux et dans le mensonge. Que ceux qui partent au Bénin aillent demander au Bénin à Papa Adéougou à quelle heure Papa a reçu l'heure du culte. C'est 10 heures heure locale. 10 heures heure locale. Tous les dignitaires ici, vous allez au Bénin, ceux qui vont au Bénin, allez demander à Papa Adéougou. Ceux qui vont au Nigeria, allez demander à Papa Emmanuel à quelle heure Papa Chofa a reçu l'heure du culte. 10 heures. Donc on ne s'est pas levé pour inventer. On a fait des enquêtes, on a fait des recherches, on a fait beaucoup de questionnements avant de faire une telle chose. Et c'est pour ça que les deux sièges ne nous ont pas condamnés, parce que c'est vrai. Mais si c'était une lettre qui était venue de Porto Novo, ou bien d'Imeco, pour dire le culte normalement se fait à 10 heures, tout le monde allait le faire sans parler. Que Dieu nous aide. Concernant le haut Christ au Mont-Roi, pareil. Pareil. J'étais à la fête de moisson au Nigeria, chez maman Edith Kochefa, sur sa paroisse. Et il y a celui qui prêchait, c'était le chargé de Kétou, du vivant de papa. Durant tout le temps que papa Kochefa vivait, c'était lui le chargé de Kétou. Et ce jour-là, dans sa prédication, il était en train d'expliquer le désordre qu'on a mis dans l'église. Et il disait, comme exemple, le haut Christ au Mont-Roi se fait debout. Et les gens ont commencé à faire haut Christ au Mont-Roi en genoux. Et ça, c'était vers la fin de la vie de papa. Et papa n'a rien dit. Parce que papa a dit, tu ne peux pas empêcher un céleste. Parce que le peuple d'Israël a empêché Moïse de voir la terre promise. Mais il ne faut pas qu'un chrétien céleste l'empêche de voir le royaume.
Il a dicté, il a dit, il a mis sur tout ce que tu m'as dit, Père, je l'ai enseigné. Celui qui veut suivre, il suit. Mais en même temps, j'ai commencé à faire des recherches. Et j'ai vu au moins 5 films de 5 cultes différents où Papa Ochofa était là. Pour certains, il conduisait. Pour d'autres, il était là. Où on faisait au Christ, au Moroa, debout. Mais attendez, entre le maître et puis celui qui se dit l'élève, qui voulez-vous que je suive? Le maître ou l'élève? J'ai même un film ici que je peux vous montrer. Si vous voulez que je vous le montre, où Papa Ochofa en train de faire au Christ, au Moroa, debout, je peux vous le montrer, je l'ai ici. Entre celui qui dit que c'est l'élève et celui et le maître, qui je dois suivre? Dites-moi. Le maître. Je dois suivre le maître. Et j'ai mis quiconque au défi pour dire, si tu contestes que Opus Omorwa se fait en genoux, montre-moi un seul film de Papa Ochofa. Moi j'ai des films, pas un, où Papa Ochofa est là et puis on fait Opus, ou bien lui-même, ou bien 2 personnes font Opus Omorwa debout. Si quelqu'un me montre un seul film où on fait en genoux, c'est que j'ai trompé le peuple, alors on se donne genoux. Jusqu'aujourd'hui, ça a fait comme les gens, personne ne nous a montré. N'importe comment. Avant de faire quelque chose, je réfléchis, j'étudie, j'analyse, je questionne, je vérifie. Et c'est quand j'ai la certitude que je le fais. Donc, sur cette question, personne ne peut nous prendre à défaut. Moi, j'ai des films ici, je peux, si vous voulez, donnez-moi vos WhatsApp, je vous les balance. Tu l'as sorti. Même le culte du 29 septembre 1979, c'est Papa Ochofa qui conduisait. Je l'ai sorti hier, je l'ai balancé sur la page du diocèse, je dis pour que les chargés les gardes en esprit pour faire le culte. Papa Ochofa était en train de conduire le culte. Papa, tu as vu ça sur la page du diocèse de Papa Ochofa était en train de faire au plus au moment de vous voulez que je fasse quoi? Dites-moi. Faire plaisir à l'individu? Non, je veux sauver mon âme. On a dit, ceux qui veulent le faire, ils le font. Ceux qui ne veulent pas le faire, ils le font en genoux. Il y en a qui disent que on a fait en genoux depuis, on n'a pas été maudit. Pourquoi vous voulez qu'on change? Tu ne changes pas. J'ai dit la bénédiction, elle est relative. Deux fois, tu reçois une bouteille d'eau, tu es heureux. Mais peut-être que c'est 10 bouteilles d'eau que Dieu veut te donner. Il t'a donné une seule bouteille, tu es heureux. Mais en obéissant là, c'est 10 bouteilles qu'il va te donner. Chacun sait ce qu'il cherche. Et chacun fait son expérience de la vie. Moi, je connais les bénédictions que Dieu me donne. Et je connais les bénédictions que Dieu aujourd'hui est en train de donner pour nous tous qui sommes en train de suivre ça. Ceux qui veulent suivre, suivent. Nous, on a fait notre part. C'est de mettre ça sur la place publique. On nous a insultés, on nous a prêté le prix des morts. Mais on est là, on avance. Et je souhaite que Dieu nous aide. Et nous permet de comprendre. Vous savez, avant de juger quelque chose, il faut avoir l'assurance que ce que tu es en train de dire, c'est vrai. Mais j'ai lancé le défi, j'ai dit, si une seule personne me montre un seul film, au Christ ou mon roi, en genoux de papa, on change. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a personne. Donc on continue jusqu'à ce que quelqu'un nous envoie un film où Papa Ochofa, ou bien pendant que Papa Ochofa était là, le haut Christ ou mon roi se fait en genoux. Donc voilà pour répondre à votre question. Merci papa. Alors donc, je crois bien que ceux qui ont posé les différentes questions sont satisfaits. Alors donc, oui, papa Taglo, toutes les personnes, chef de vont vers notre chef, on ne le juge pas. Seulement on n'a jamais vu ça. Quand on voit ça avec lui, il faut qu'on demande pour qu'on soit renseigné. Qu'on soit enseigné. Sur quoi ils vont poser la question. Ils vont poser la question. Et maintenant, quand on fait le culte là, à 10 heures et les adorations de chaque 3 heures, c'est des questions qu'on pose. Hein? On les fait à quelle heure? Bon. Au Christ mon roi, ce que papa a dit là, je suis d'accord. Parce qu'en 85, quand moi je suis malade,
Je ne suis pas où épouse qui a fait du moi, je savais de quoi, il était sur 3 bougies. Et c'est ma cérémonie, il faut que je vive. De 85 ans, 2014, cela a fait 2 mois réputés sur moi. Donc chaque novembre, je ne fais jamais le 1er janvier. C'est maintenant que je commence à faire le 1er janvier. Effectivement, ce que papa a dit là, au Christ au Mont-Roi, on le chantait debout. De 85 jusqu'en... C'est en 80... Comment... Quand papa... Bada, quand il est devenu diocèse, on a vu au Christ au Mont-Roi à genoux après la couchette. Quand papa est allé au diocèse, sinon dans les archives, pour prendre la réalité des choses, c'est pour s'instruire que nous prenons cette question-là. Sinon on ne le juge pas, on ne le condamne pas. On veut s'instruire, c'est tout, pour qu'on pratique. Il y a plusieurs fois que les gens nous disent que papa Ochoufou dit que c'est Côte d'Ivoire qui va organiser son église. Et si aujourd'hui il y a un fils de Côte d'Ivoire qui s'est levé pour aller jusqu'en fouiller les choses, pour nous amener les choses, sinon, puisqu'on n'est pas habitué à ça, c'est pas comme ça qu'on a commencé, c'est pourquoi nous posons des questions pour s'instruire. Nous nous félicitons donc notre papa sur ce qu'il vient de nous dire. Mais moi, je lui ai encore posé une question. Maintenant, à chaque 3 heures, comme on fait 6 heures, 9 heures, etc., comment faire notre 2 mois, déjà les adorations, et puis encore, comment on peut faire ça? Excusez-moi, je parle avec tellement de passion qu'on a l'impression que je suis fâché. Je ne suis pas fâché. Donc si j'ai... Peut-être mon ton donne l'impression que je suis fâché. Excusez-moi, mais franchement, je ne suis pas fâché. C'est la passion, la conviction que je veux partager avec vous. C'est pour ça que je parle avec, peut-être avec beaucoup de choses, mais ce n'est pas vraiment avec énervement, sincèrement. Donc, sur ça, oui. Je n'ai même pas voulu parler de ça. Ce que tu dis est tellement vrai, mais les sachants savent. Ce que tu dis là, c'est vrai, mais moi, j'ai coupé pour. Parce que quelqu'un peut dire c'est faux, n'est-ce pas? Tu dis qu'avant ça, on faisait ça comme ça. Est-ce que c'est vrai? Parce que tout le monde n'a pas vu. Moi, j'ai coupé pour. Je n'ai même pas abordé ça. Et ce que tu dis est tellement vrai sur ce moment-là, que c'est après que ça a été changé. Mais, vous savez, quand il y a un film, est-ce que quelqu'un peut discuter encore? Quand tu vois de tes 2 yeux, est-ce que tu peux discuter? C'est pour ça que moi je me réfère au film. Mais sinon, ce que tu dis est vrai. Les gens ont changé. Au début, c'était debout qu'on le faisait. Donc, merci d'apporter cette précision. Je suis content que ça vienne de toi. Enfin, de quelqu'un d'autre que moi. Avant, il y a 3 heures, le chauffard a dit qu'à l'église du Saint-Césaire, nous devons faire combien d'adorations par jour? Papa Kamlan le sait. Papa Idemou l'enseigne si bien. Moi, je ne suis pas Idemou, j'ai appris les adorations. Il a dit 7 adorations par jour, n'est-ce pas? Ok. 7 adorations par jour, c'est quelle heure? 6 heures, 9 heures, 12 heures, 15 heures, 18 heures, 21 heures et minuit. N'est-ce pas? Voici les 7, c'est toutes les 3 heures que nous devons faire. Maintenant, il y en a qui se sont levés. Il faut le culte à 5 heures du matin. Toujours le même problème. De 6 heures alignement avec le Bénin. Mais il n'y a pas de culte à 5 heures du matin. Prenez tous les pamphlets de Papa Chauffard. Tous les pamphlets. Il n'y a pas un pamphlet ou bien un document que vous allez voir culte à 5 heures. C'est 6 heures. Le premier culte commence à 6 heures. Il y en a qui ont déplacé le culte à 5h30 dans certains endroits pour dire que ceux qui sont au couvent, qui doivent aller au travail, c'est pour leur permettre de faire la prière avant de partir. Mais par exemple, à Saint-Raphaël, vous allez voir Papa Idemou, il fait son culte à 5 heures, mais il vient faire son adoration de 6 heures. Parce que c'est ça qui est révélé. C'est 6 heures le premier culte. C'est mauvais? Non. Si tu veux l'adorer 9 fois, c'est mauvais? Si tu veux la... Mais ce qui est révélé, on n'arrive même pas à faire. Nous, on va aller chercher encore bagage pour mettre sur nos têtes. Les 7, on ne fait pas.
et puis on veut faire 8 fois, on veut faire 9 fois. Déjà, faisons les 7. Donc, c'est bien d'enseigner aux gens. Forcez-vous pour faire ce qui est révélé. C'est toutes les 3 heures à partir de 6 heures jusqu'à minuit. L'explication, je vais me référer à mes pères, et puis je vais vous revenir pour une dernière fois. Bon, mes chers pères, au nom de tous nos pères ici présents, je vois vers vous, je vous dis infiniment merci. Merci de prendre sur vous le temps de vous déplacer jusqu'à venir apporter des enseignements sur l'Église. Le salaire va droit au cœur. Nous sommes satisfaits des informations que vous avez apportées sur l'Église. On prie le Seigneur de vous donner les âmes nécessaires, les forces nécessaires de continuer cette œuvre de Papa Ochofa qu'il a laissée, afin que le peuple de Dieu soit édifié davantage. Et pour terminer, en ce qui concerne le programme qui nous réunit cette semaine, nous savons que demain, c'est la réception des vœux de la région. Alors, nos pères aussi se joignent au diocèse uni, au chef de région. Je vous dis merci d'avoir pensé à nos mères vulnérables qui souffrent de cette situation brutale de la mort de leur mari. Et en même temps, nous disons que la veille de prière est très importante parce qu'elle édifie les uns les autres. Nous serons avec vous, nous sommes de cœur avec vous, et nous serons physiquement avec vous. Donc pour cette veille de prière qui va s'étaler, va se dérouler à Nassau, nous soyons auprès de vous, nous allons vous accompagner. Mais en même temps, nous vous invitons, parce que il y a la grande fête des moissons, la paroisse qui nous reçoit, permettez-moi de présenter le bâtisseur très jeune, mais beaucoup petit de talent en esprit. J'ai nommé notre vénérable suprême évangéliste, Jean Patrice. Voilà, c'est lui qui est le bâtisseur. Voilà. C'est lui qui nous a ouvert grandement ses portes avec la joie au cœur. Donc, sur cette tribune, nous profitons de l'occasion pour vous inviter à la grande fête des moissons qui aura bel et bien le dimanche 7 avril à partir de 9h. Que Dieu nous bénisse. Donc, ceci étant, je vais me référer à mes pères. Mais vous allez aussi. Bon, je connais le chef du village du Zèze. Non, chacun se présente. Chacun va se présenter. Papa, bon, dis, papa. Le suprême Coutou Faustin, chargé de la paroisse curée d'Abongou, président du conseil sécuritaire de la région. Allons-y suivant. Alors. Me connais. Non, ceux qui sont autour te connaissent. Bon, moi c'est le vénérable suprême évangéliste Kablan Christophe, chargé de la paroisse Saint-Michel d'Abangou, chef de région de Gabon.
Je suis Aka Marc, chargé de la paroisse Saint-Gabriel la grâce de Dialogo, et je suis un vénérable mort. Je peux évanouir Cabo, chargé de la paroisse Alpha de Moussa. Il n'est pas chef de région. Chef de région. À côté, oui. Moi, je suis le vénérable frère évangéliste Léopold Komaléu, chargé de la paroisse Uba Jérusalem de la paix. Merci. À l'extrême là-bas, oui. Voilà, papa, oui. Moi, c'est le général suprême Adolphe Lissé, chargé de la paroisse Jéhovah Elohim Naïm Lepo. C'est Kofi de Saint-Bernard, nouvelle paroisse à Badiokro. Je suis assistant évangéliste. Ok. Moi, c'est le supérieur Boissier Maxime, chargé de la paroisse de Béki, chef de district. Moi, c'est Bénier Joseph, chargé de la paroisse Passé-Bénécro, senior leader. Moi, c'est Yuri Constant, chargé de la leader. Moi, c'est Kaplan Jacob, le comité de la paroisse Saint-Michel. Moi, c'est l'assistant leader DMP. Je suis président de la paroisse Cité des Miracles de Turquie et en même temps président des jeunes du États-Unis régional. C'est un dirigeant. C'est senior évangéliste Jean-Jacques Paco, chargé des paroles de la cité d'Israël. Je suis évangéliste Olivier Richard, habituel, chargé de la paroisse Saint-Samuel à Maria. Moi, c'est Issa Soro Aaron, président de la paroisse Jéhovah Elohim. Bon, ben, papa, je crois que. Il y a le maître. Moi, c'est Maître Kapou, Sylvestre William, maître de cœur de la paroisse Saint-Michel d'Abongou, deuxième vice-président de la chorale départementale. Moi, c'est Touré Abou Razak, maître de cœur de la paroisse Alpha Omega. Je suis Seigneur Olivier Ezekiel, maître de cœur de la paroisse Bon-Berger. Non, papa, moi, je crois que tout le monde avait assez de la rue, comme on l'avait si bien dit. On va vous laisser les mots, voilà. Alléluia, 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 alléluia. Encore une fois de plus, je voudrais vous dire vraiment merci. Merci pour le temps que vous avez pris pour nous recevoir. Merci pour ces échanges que vous avez permis d'avoir. Comment on a pu s'expliquer sur un certain nombre de choses, parce que demain, on ne comprend pas l'action que nous menons. J'espère que certains d'entre nous ont compris notre motivation et ce que nous sommes en train de faire. Nous profitons pour souhaiter bonne fête de moisson à la paroisse qui nous accueille. Je sais que la moisson sera abondante et belle. Nous avons des contraintes à Abidjan le dimanche, sinon nous serions restés pour faire la fête avec vous. Mais n'empêche, nous allons vous envoyer notre message. Oui, c'est pas la fête. En tout cas, merci à vous tous. Merci. Ok. Donc, Bétier, on peut passer par Jopé. Ça avant Bangou, non?
C'est sur la base. Azopé. Explique bien. Après Azopé. J'ai vu une flèche bleutée. Voilà. C'est Azopé là. Azopé, ça fait à peine 50 km. La route est bitumée. Il y a 21 km de bitumée et puis le reste n'est pas. Tout ça, c'est pour montrer l'autre image de notre église. Vous savez, nos mères, nos sœurs ont perdu leur mari, souffrent. Et l'église, c'est une famille. C'est une base de solidarité aussi. Pour dire que quand on est ensemble, on doit pouvoir se soutenir. C'est des gestes symboliques. Mais en même temps, c'est pour dire qu'on pense à elle. Et on espère que dans les années à venir, Dieu va nous donner plus de moyens pour connaître davantage plus de mères. Parce que déjà, quand le père est là, c'est pas facile. Avec votre raison, quand le chef de famille n'est pas là, c'est plus compliqué. Donc, venez ensemble pour qu'on puisse soutenir nos mères, nos sœurs les plus. Moi, ce serait une bonne chose. Bon, merci papa. Oui. Ça va bien tous de remercier. Alléluia, ô Seigneur, venez pour célébrer Dieu. Amen. Le chargé de la paroisse a fait la prière du président du conseil spirituel. Jéhovah, Jésus-Christ, Seigneur, Dieu fort et puissant, que ton Saint glorieux nous soit béni. Amen. Dieu des temps et circonstances, Seigneur, ton nom soit élevé. Amen. Plus loin, dans les quatre coins de la terre, Seigneur, nous sommes venus te rassembler à ta parole. Amen. Tu as glorifié ta parole. Amen. Que cela soit notre bouclier. Amen. Pour qu'en retour nous soyons sauvés au dernier jour. Amen. Accompagne chacun de nous, Saint-Chauffe. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, Seigneur, nous le Dieu le Père, Seigneur, la sainte communication de l'Esprit de Dieu, Seigneur, soit sur chacun de nous. Amen. Que Dieu agrée nos vœux. Amen. Accompagne le PCA. Amen. Toutes ces entreprises. Amen. Que la bénédiction soit dans l'Église. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Voilà, papa n'arrive pas à espérer que le chef de l'église est chargé. On a notre page ici. Après, Le français, nous, ça nous... C'est vrai, tu as raison. On a fait tout c'est le cimetière de Papa Gomé là. C'est ça.
Le secrétaire de Bien guéri. Oh non, ça dit oui, oui.